La mer de souffrance est sans fin. Il suffit de faire demi-tour pour atteindre la rive. Ah, des créatures maléfiques. J'adore ça. Ah, au fait. Retiens bien mon nom. Éclair. Éclair. Bon sang. J'ai failli y passer. Heureusement que je cours vite. Digne de Monsieur Chan. Avec vous pour agir. De vulgaires créatures maléfiques, rien de sérieux. Même pour flatter, vous ne faites pas de remise. Marché conclu pour 10 millions. Pas de problème, pas de problème. L'argent sera versé sur votre compte. Chef Wang, qui est-il au juste? Tu n'es pas d'Asheville, hein? Non. J'ai été muté de Pineville. Tant qu'on est originaire de Asheville. Tout le monde le connaît. Il s'appelle Shan Liang. Il est sorti premier de l'école martiale. La garde de la Grande Muraille lui a tendu les bras. Mais il a refusé. Refusé. Plus tard, il est devenu chasseur de primes. Il règle les fractures qui apparaissent soudainement. D'habitude, il reste très discret. Vous n'avez peut-être jamais entendu son nom. Mais dans le milieu, il a aussi un surnom. Vous devez le connaître. Lequel? Le geôlier. Une fracture géante est apparue près de Ville. La garde de la Grande Muraille est mobilisée. Les 9 légions de la garde de la Grande Muraille. Le plus fort est à leur tête. Puis viennent, selon leur puissance, les 2e à 10e rangs. Ce en Wookie. Est 9e, mais seulement centurion. On dirait qu'il le forme comme un élément central. S'il l'envoie diriger l'équipe, le niveau de danger doit être élevé, intéressant. Mission urgente. Laboratoire de biotechnologie de Hemville. Émeute de créatures maléfiques. Le site est temporairement placé en quarantaine. Toute personne capable d'éliminer les créatures maléfiques recevra une technologie dernier cri du laboratoire, ou un objet de valeur équivalente. J'ai déjà vu ça. Le spectre taille suit. Quel trésor! Un vrai trésor. Ses attaques sont limitées, mais il est extrêmement rare. Mon pouvoir d'union fraternelle peut fusionner d'autres capacités. Si j'obtiens la régénération du spectre taille suit, Hemville. Maître voilà. Ah oui, le parfum divin sur ses gens. On dirait un délicieux petit gâteau. Du calme. Occupons-nous d'abord de la mission. Merci à tous d'être venus. Vous avez tout lu les conditions de la mission. Je le répète. Cette mission est extrêmement dangereuse. Ceux qui veulent se retirer peuvent partir à tout moment. Vous pouvez tuer les autres créatures du laboratoire. Mais l'une d'elles a coûté très cher et sert à nos recherches. Elle doit être capturée vivante. Elle se déplace très lentement. Si vous ne l'approchez pas, vous ne risquez rien. Sa régénération est exceptionnelle. Vous aurez du mal à la tuer. Il suffit de la sortir pour réussir la mission. La récompense sera versée intégralement. Les créatures peu offensives vivent souvent en symbiose avec de puissantes créatures pour se protéger, comme les pucerons et les fourmis. Je n'ai rien caché. Je n'en étais simplement pas encore là. La zone d'expérimentation abrite effectivement des créatures très puissantes. Sinon, je n'aurais pas lancé une mission urgente. Cette fourmi, c'est un Daolao. Une seule potion pour nous envoyer affronter le Daolao. Avec 5 euros, je peux aussi acheter une maison, tant qu'on y est. Vous nous prenez pour des pigeons. Je me tire. Je le sens. Ça sent le complot. Je sais ce que vous pensez. La récompense est insuffisante, c'est ça? C'était clairement indiqué dans l'annonce. Si vous ne voulez pas la potion, vous pouvez prendre un objet de valeur équivalente. Dans notre laboratoire, cette potion est estimée à 50 millions. Signe 50 millions.
Même pour une mission, je gagne au maximum 3 à 5 millions. Et ce n'est pas tout. Une fois les 50 millions en poche, si vous voulez acheter de l'équipement ou des potions, nous pouvons tout vous procurer, même si vous les revendez. Vous ferez un énorme bénéfice. Le laboratoire est divisé en 4 zones. La plus extérieure est la zone résidentielle. Plus loin se trouve la zone d'expérimentation. Là, vous risquez d'être attaqué. Au 3e niveau se trouvent les réserves et la salle des échantillons. C'est là que l'émeute a commencé. Le Daolao y était aussi détenu auparavant. Toutes les caméras sont hors service. Nous ignorons totalement ce qui se passe à l'intérieur. Pourrez-vous passer? Cela dépend de vos capacités. Voici votre cible. Le spectre t'essuie. Le premier qui me l'apportera gagnera les 50 millions à lui seul. Quoi? Cette sensation. C'est comme si quelque chose me fixait. Mes frères, on risque tout notre tête. Pour gagner notre vie, personne n'a la vie facile. Je comprends que la récompense soit alléchante. Mais si on commence à se battre entre nous, oubliez l'argent, on y laissera même notre vie. Je propose qu'avant de trouver le spectre Tai Sui, nous coopérions. Et une fois trouvé, chacun se débrouille. Ça vous va? Oui, se battre maintenant, c'est laisser les créatures en profiter. C'est raisonnable. Ensuite, chacun pour soi. L'odeur est plus forte dans cette direction. Mince. En garde. Manifestation divine. Immobile comme une montagne. Attaquez. Soyez tout très prudents. Pas mal. L'échantillon est à nous. Ces 50 millions ne sont vraiment pas faciles à gagner. Bah, c'est bien pour ça qu'on est payé. Arrêtez de vous plaindre. Vous deux, arrêtez vos sarcasmes. Et vous, le vieux, ouvrez bien l'œil en repartant. Il joue plutôt bien la comédie. Laissez les autres ouvrir la voie pour réduire les risques, puis récupérer l'équipement de ceux qui tombent. Faire d'une pierre deux coups. A. Activer la statue divine. Ça commence à devenir chaotique. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Avancez. Violi, ouvre la voie avec moi. D'accord. Le bouclier doré des 5 directions. Cette odeur. C'est le souffle d'une fracture. Cet endroit a déjà été infecté. Le chercheur en blanc nous a trompés. Il est impossible de transformer cet endroit en fracture en un jour. D'après ce qu'il a dit, c'est ici qu'il devrait y avoir le plus de créatures. Alors pourquoi est-ce aussi calme? Quand a-t-il dit qu'il n'y avait qu'un seul Daolao? Quelque chose cloche ici. Le recueil des recherches surnaturelles, tome 12, dit. Dans les montagnes du district de l'Union vivent des monstres, communément appelés fantômes Daolao. Au-dessus, il y a quelque chose. Reculez, vite, reculez. Ne m'abandonnez pas. Ah! Vieux Zhang, tu ne crois pas qu'on sert de nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour les créatures, les éveillés sont encore plus nourrissants. À ton avis, pourquoi le laboratoire nous a attirés ici? Le spectre Tai Sui. Le spectre Tai Sui va évoluer. Cette chose est la matière première des médicaments biologiques. Dès qu'il atteindra le stade suivant, l'effet de la potion doublera. Pour eux, cela vaut bien la vie de dizaines de personnes. Mais si la garde de la Grande Muraille l'apprend, ils mourront tous. Leur règle a toujours été la même avec les créatures maléfiques. Mieux vaut tuer par erreur que laisser passer. C'est pour ça qu'ils veulent tout nous faire taire. Les morts ne parlent pas. Putain, ce salaud nous a bien eux. Si ça continue, je ne tiendrai plus longtemps. Il faut sortir d'ici. Tu as vu la porte en alliage à l'entrée. Elle peut même retenir les créatures. Même si c'est impossible, il faut essayer. Tu ris dans un moment pareil. Tu es idiot ou tu es paralysé par la peur? Ce n'est pas une simple chasse. Il pose des marques. Laisse tomber.
C'est notre seule issue. Charge. Le Daolao est la fourmi. Alors le puceron doit être dans les environs. Cette disposition m'est familière. On dirait une sorte de symbole rituel. Où ai-je déjà vu ça? Ça y est, je me souviens. C'était lors de ma première entrée dans le monde des insectes. J'ai failli y mourir. Le plus difficile à affronter était ce gardien de tombe. Les mêmes symboles étaient gravés sur la tombe qu'il gardait. Intéressant, très intéressant. À l'origine, je venais seulement pour le spectre Tai Sui. Mais il semble que je vais repartir avec un bonus. On dirait que ces créatures nous poussent vers ce cercle maléfique. Qu'est-ce que ce cercle? Une sorte de rituel énergétique. Je ne veux pas mourir. Arrête de pleurnicher. Puisque tu es devenu éclaireur, n'aie pas peur de mourir. Le jour où je suis devenu éclaireur, je le savais déjà. Je ne mourrai qu'en combattant les créatures maléfiques. Putain. Même si je meurs, je ne les laisserai pas s'en tirer. Ce n'est pas le gamin qui ricanait avec moi. Chaîne du geôlier. Tu es le geôlier. Le geôlier. C'est lui, le chef des feux de camp. Impossible. Comment le geôlier peut-il être si jeune? Pourquoi ce serait impossible? Dame Chen capable de dissoudre les esprits maléfiques. Qui d'autre que le geôlier saurait les utiliser? C'est le pouvoir du geôlier. L'ougre Tai Sui. Ah, il y a vraiment un ougre Tai Sui. Allez, petite chose, viens voir papa. Cela viole complètement la conservation de l'énergie. La régénération de l'ougre Tai Sui est vraiment légendaire. Non, l'ougre Tai Sui et ces choses ne forment pas un seul être. Le véritable noyau est ailleurs. Le dragon éléphant qui réprime les enfers. C'est donc un esprit maléfique qui pollue l'esprit. Pas étonnant que les gens du laboratoire aient accepté de prendre un tel risque. On dirait que le chercheur en blanc a déjà été transformé en pantin par vous. Que ce soit Lou Tai Sui ou toi. Aucun de vous n'a le pouvoir de transformer cet endroit en monde fracturé en une nuit. Vous aviez donc été libéré depuis longtemps. Nous ne sommes pas non plus les premiers à avoir été attirés ici. Votre plan était parfaitement ficelé. Dommage que vous soyez tombé sur moi. Le jour où les monstres seront tous anéantis, je revêtirai l'armure forgée par le karma. Toi aussi. Homme, les pouvoirs de Tai Sui ne m'ont vraiment pas déçu. Oh, que de belles prises! Où sommes-nous? Pourquoi ai-je l'impression qu'on m'enfonce des clous dans le crâne? Vieux lit, comment vas-tu? Vieux Zhang. On est aux enfers? Je ne pense pas. Si on était mort, on n'aurait pas si mal. Vous admirez le paysage? Le geôlier. Ça suffit, ça suffit. Ne bougez pas, vos blessures sont graves. Si vous continuez, vous risquez d'y rester. Geôlier, on est toujours dans le laboratoire? Oui. À lui seul, il a autrefois maîtrisé une marée d'esprits maléfiques. Puis, il a fondé les Feux de Camp, une organisation de seulement 70 membres. À septembre, ils ont conquis une faille stable, qu'une troupe de 1000 hommes n'avait pas réussi à prendre. Geôlier, pourquoi n'avez-vous pas l'air inquiet? Pourquoi s'inquiéter? Nous avons encore une chance de sortir vivants. Bien sûr. Ah, je savais qu'avec le geôlier, tout irait bien. Vraiment, quelle bonne nouvelle. Vous avez sûrement compris aussi que ce n'était pas une mission d'extermination. Quelqu'un veut nous donner en pâture aux esprits maléfiques. Je sais que sans réel besoin d'argent, personne ne risquerait sa vie ainsi, en entrant dans un endroit aussi dangereux. Nous voulions seulement gagner notre croûte. Mais ces gens veulent nous tuer. Si nous mourons tous ici, que deviendront nos familles? Ils veulent nous donner en pâture aux esprits.
Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer. Le voisin de l'arrière-petit-neveu de mon grand-oncle maternel travaille au renseignement des sentinelles de la Grande Muraille. Dès que je sortirai, je lui raconterai tout. Il fera remonter l'affaire. Je porterai plainte aussi. Il collabore avec les esprits maléfiques. Les sentinelles de la Grande Muraille ne les épargneront pas. Encore faut-il sortir d'ici. Oui, quand nous sommes entrés, nous avons tout vu. Cet alliage massif de presque 1 mètre d'épaisseur. Impossible de l'ouvrir à main nue. Sésame, ouvre-toi. La porte s'est ouverte. Elle s'est vraiment ouverte. On peut sortir. On peut sortir. Je vais les dénoncer tout de suite. Personne ne s'en tirera bien. Vieux Zhang, le geôlier nous a sauvé la vie. Oui, nous ne sommes que des petits soldats. Parlons au chef, avec le caractère du chef. Il nous rendra forcément l'appareil. En bas. Bartel, tout le monde est capturé? Ils sont tous assommés. Il n'y a que lui qui soit encore conscient. Gardez-le pour ouvrir la porte. Homme, bien joué. Salaud, je vais te tuer. Je vais te massacrer, fils de tortue. Arrêtez. Pourquoi me suivez-vous? Vous avez oublié ce que vous disiez au laboratoire? Appelez qui vous voulez. Nous étions venus gagner de l'argent. Nous n'avons rien gagné. Et tant de gens sont morts. Vous allez accepter ça? Moi, certainement pas. Je veux non seulement les voir mourir, mais aussi qu'ils nous dédommagent avant de mourir. Moi aussi. Quelle bande d'idiots naïfs, vous êtes-vous demandé? Pourquoi nous pouvions installer un laboratoire ici? Pourquoi les esprits maléfiques d'ici ont-ils évolué? Et pourquoi personne dehors n'en sait rien? Vous voulez répandre la nouvelle et faire scandale? Quel rêve insensé! Votre information ne provoquera pas la moindre vague. Elle ne sortira pas d'ici. Notre chef est un ancien centurion à la retraite de la brigade des condamnés à mort. Voyons si la nouvelle peut remonter. Vous voulez étouffer l'affaire. Encore faut-il que votre parapluie soit assez grand. Vous croyez que les sentinelles de la Grande Muraille vous couvriront? Jamais. Il se débat dans ses derniers retranchements. Laissez-le. C'est toi qui les as sauvés? Tu crois que sauver quelques personnes rend forcément la voie choisie juste? Sais-tu combien de gens comme eux meurent chaque jour? Après une éruption d'esprits maléfiques, il y en a d'innombrables. Sacrifier quelques déchets pour contribuer à l'évolution de l'humanité. Ils devraient nous remercier à genoux. La voie que je leur offre est la seule qui soit juste. Je m'en fous complètement. Comment osez-vous blesser le vrai Dieu? Lâchez-moi, lâchez-moi. Le vrai Dieu, quel Dieu finit enfermé dans une bouteille? J'ai déjà vu beaucoup de gens vénérer les esprits maléfiques. Mais ça, c'est la première fois. Son fanatisme est joué. J'ai déjà signalé ce qui s'est passé ici. Ils ont promis d'arriver dans 5 minutes. Nous devons seulement rester ici et coopérer à l'enquête. Libérez-le. Libérer qui? Cet homme collabore avec les esprits maléfiques et nous a pris pour du bétail. Vous voulez libérer ce salaud? Nous enquêterons nous-mêmes sur les faits. Ici, c'est la Willem. L'homme que vous détenez est un scientifique renommé de notre ville. Il a grandement contribué à notre ville et créé de nombreux emplois. Jusqu'à ce que la vérité soit établie, il reste sous notre protection. Relâchez-le immédiatement. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Bartel, vous n'avez pas entendu le capitaine? Relâchez vite notre éminent scientifique. Je vais vous conduire à l'hôpital. Jusqu'à la fin de l'enquête. Personne ne doit quitter la Willem. Quoi? Vous voulez nous assigner à résidence? Tout le monde doit coopérer.
Sinon, vous en assumerez les conséquences. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Vous soigner est aussi dans votre intérêt. Je ne fais qu'appliquer le règlement. Si vous avez des relations, contactez-les vous-même à l'hôpital. Ce n'est pas notre problème. On m'a ordonné de le libérer, alors je le libère. J'espère que vous coopérerez tous. Un conflit ne ferait de bien à personne. Ça suffit, arrêtez tout. Coopérer avec eux est notre devoir. Et puis, c'est la Willem. Nous sommes des étrangers ici. À quoi bon les provoquer? Vous ne deviez pas nous conduire à l'hôpital? Allons-y. Allons-y. Prenez bien soin de votre vrai Dieu. Frère Wang, il m'est arrivé un truc en Willem. Le poisson a mordu. Intéressant, très intéressant. Je croyais déjà avoir gagné gros en tombant sur le Tai Sui démoniaque. Mais j'ai aussi croisé ce gardien de tombe. Je dois rentrer l'étudier à fond. Voir s'il est lié au gardien de tombe d'avant. Mais pas d'urgence. Le poisson est déjà lâché. On le mange d'abord, après on verra. Chanuyem, liquide mystérieux. Incapable, faire une bourde pareille. Tu sais, pour étouffer ces infos. Combien ça va me coûter? Pourquoi ne pas avoir vérifié leurs antécédents? Les gens ordinaires, passent encore. Mais pourquoi des gens de la fourmilière étaient là? Une organisation ordinaire, on peut la faire taire. Mais après, tu ignores son caractère. Rien que pour le faire taire, on doit dépenser une fortune. Monsieur, le fléau et le Tai Sui sont à la dernière étape. Il suffit qu'ils dévorent encore quelques précurseurs, pour progresser encore. On pourra alors faire un sérum plus stable. Assez pour vous bâtir une force conséquente. Monsieur, il ne vous manque plus qu'un pas. Ils sont sortis vivants du labo. Le Tai Sui démoniaque a donc été éliminé? Il ne te reste que ça. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Non, monsieur. Vous connaissez la régénération du Tai Sui. Il ne se laissera pas tuer si facilement, même s'il est vraiment détruit. L'ancien labo a une sauvegarde. Avec assez de nutriments, on peut le recréer en quelques jours. Wang Wei, c'est ta dernière chance. Oui, monsieur, rassurez-vous. Je ne trahirai pas votre confiance. Après tant d'années de coopération, il me traite toujours comme un chien. Il m'appelle, je viens. Il me chasse, je pars. Attends de voir quand j'aurai formé cette force. Je laisserai le fléau tout vous assimiler. On verra alors qui ressemble le plus à un chien. Monsieur, les identités des autres ont été vérifiées. On a tout trouvé. La plupart ont été identifiés. Mais le chef et ce grand type n'ont aucune identité connue. C'est bien des précurseurs. Confirmé. Idiot, tu ne vérifies pas leur passé avant de les chercher, voilà le bordel que tu as créé. Monsieur, il y avait peu de gens cette fois. Le Tai Sui et le fléau sont à un stade clé. Le directeur Wang voulait réussir du premier coup, pour ne plus prendre de risques. Sous cet immeuble inachevé se cache l'origine de tout. Le Tai Sui démoniaque du labo de Wang Ming a un problème. Il faut d'urgence en élever un nouveau. Monsieur a déjà accepté. La deuxième prison enverra des donneurs demain. On commencera la première phase d'élevage. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Il y a aussi eu un problème. Tu me prends pour quelqu'un qui ne lit pas les forums. Même si l'info a vite été étouffée, j'avais mis des alertes par mots-clés. J'ai tout vu, ah. Vous avez trouvé un os trop dur comme pâture, ah. C'est l'ordre de monsieur. Va préparer ça tout de suite. Cette fois, je réussirai. J'espère que tu riras encore après. Pourquoi le vrai Dieu est différent d'avant? Le vrai Dieu n'a-t-il pas toujours eu cette forme? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Wang Wei, qu'avez-vous fait au vrai Dieu? On n'a rien fait. Wang Wei, jette ça vite. Tu es fou.
C'est le vrai Dieu. Non, pourquoi c'est soudain si lourd? Wang Wei, c'est quoi, ce truc? Je t'ai dit que c'était le vrai Dieu. Foutaise, tu crois que je n'ai jamais vu le vrai Dieu? C'est clairement un visage humain. Pourvu qu'il ne se soit pas brisé. Alerte, alerte. Activez l'isolement. Activez l'isolement immédiatement. Encore 20 mètres. Décompte dans la zone isolée. Même s'il sort, ça ira. Elle peut encaisser les attaques d'un maître saint. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai sorti du labo à grand-peine. Je t'ai dit de bien le garder. Pourquoi tu es si insupportable? Au fait, tu disais vouloir bien me remercier. Voyons comment tu vas me remercier. Cette voix, ce rire, c'est lui. Celui qu'on vient d'envoyer à l'hôpital. Cette ville est vraiment bien fournie. Pas étonnant que ce lui appelait. Wang Wei parlait si crânement. Il avait donc des appuis. Et des appuis solides. Ce capitaine nous a demandé d'activer nos relations, pour contacter l'extérieur. C'était juste pour pêcher. Pour nous pousser à révéler nos origines. Afin d'étouffer vite l'affaire. Je voulais pêcher un poisson pour améliorer l'ordinaire. Mais celui-ci est un peu trop gros. Assez gros pour m'entraîner au fond. Mais moi, j'aime l'animation. Dans ce trou, il n'y a même pas un précurseur de soutien. On doit employer cette méthode primitive. Mais je ne crains pas de mourir ici. Tout le milieu connaît les règles de la fourmilière. La reine des fourmis, chef de la fourmilière, est une ancienne de la Légion des messagers de mort. Inutile de parler de sa force et de ses appuis. Les petits bandits sont éliminés. Les grands bandits sont enrôlés. Notre fourmilière est le grand bandit que nul n'ose toucher. Alors si je meurs, ils devront tous être enterrés avec moi. Je ne pensais juste pas que les gens du feu de camp seraient ici aussi, sans vouloir révéler leur identité. Que veulent-ils faire? Enfin, peu importe. Ce sont mes sauveurs. Je ne devrais pas leur barrer la route. Tu es de la fourmilière. Sa pression spirituelle varie nettement, un purificateur. Et il est très fort. Quoi, tu as peur que je te mange? M'être mangé, tu es un fléau? Ah, qui t'a dit que seuls les fléaux mangent les humains? Et c'est donc digne de quelqu'un formé par la reine des fourmis. Intéressant. Quand tu le reverras, dis-lui que Jia Kang a hâte de le rencontrer. Jia Kang. Tu peux partir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le laisser partir d'un coup? Directeur Han, où avez-vous trouvé cet excellent mouton? Vous en avez gardé pour Xioa. T'inquiète, mange vite. Je montai la garde devant la porte. Je ne suis pas parti une seconde. Comment est-il entré? Et il mange même une fondue. D'où viennent la marmite et la viande? Comment es-tu entré? Qui vous a permis de manger dans une chambre d'hôpital? Retournez immédiatement dans votre chambre. Ne vous énervez pas. Il mange juste un peu. Pourquoi en faire tout un drame? Mais attends dehors. Tu as vraiment la peau dure. J'ai accepté, moi. Et tu veux boire mon alcool? Ce n'est qu'une bouteille. Tu es si radin. Combien de personnes avez-vous sacrifié pour ce fléau? Pas tant que ça. Quelques milliers, c'est tout. Quelques milliers? Oui. Mais leur sacrifice en valait la peine. Vous n'avez pas peur du châtiment? Ah, le châtiment? Ah, tant qu'on réussit. Ces pertes ne comptent pas. La stabilité du sérum atteint déjà 60%. Sans votre intervention, qui a blessé mon sujet d'expérience, on serait déjà à 90%.
90%, vous savez ce que ça signifie. Même si les autorités l'apprennent, elles ne pourront rien me faire. Elles m'aideront juste à poursuivre mes recherches. Je pourrais même devenir le 10e commandant de légion de la veille de la Grande Muraille. Ça suffit. Arrête de te mentir. Tu sais très bien que la veille de la Grande Muraille ne tolérera jamais ça. Faire des recherches sur les fléaux, personne ne l'interdit, mais les nourrir ainsi, c'est la ligne rouge. Dès que ça sera révélé, tu es mort. À t'entendre, on dirait que tu connais bien la veille de la Grande Muraille. Depuis le début, tu n'as jamais voulu remettre le sérum, n'est-ce pas? Produire sans cesse des sérums avec l'essence de taille suit. Puis utiliser les restes de fossiles et leurs phéromones pour les laver de cerveau. Monter vite une armée qui n'obéit qu'à toi. Voilà ton véritable but. Les dirigeants de la ville aiment sont presque tout à tes ordres, pas vrai? Beaucoup d'habitants ont aussi été transformés. En cas d'échec, les cobayes deviennent des créatures maléfiques. En cas de réussite, tu leur laves le cerveau, puis tu les infiltrais partout. À l'origine, tout avançait comme prévu. Personne ne le savait, paraît-il. Mais tu n'es pas satisfait du taux de transformation actuel. Tu veux tenter le tout pour le tout. C'est pour ça que tu as lancé cette mission urgente. Tu veux que les créatures maléfiques dévorent les pionniers, pour accélérer leur évolution. Tu ne pouvais pas simplement rester en vie. Il fallait vraiment jouer les malins. Puisque tu as deviné mon véritable objectif, tu ne repartiras pas. Vous comptez nous retenir jusqu'au nouvel âne? À ce stade. Vous deux, inutile de vous cacher, non? Vous êtes One Ren, l'homme le plus riche de la Grande Muraille. Quel flair! Immobile comme une statue, celui-là. Une idole divine. Bombardement silencieux. Et 97 points à l'examen de combat. J'ai perdu 3 points pour avoir frappé le professeur. Ne bouge pas. Je n'ai plus de balles. Bombardement silencieux. Ils connaissent trop de secrets. Ils ne doivent surtout pas s'échapper. Ah, c'est une embuscade. Non, ils ont changé d'apparence. Pourquoi êtes-vous si surpris? Voici notre véritable apparence. Unité spéciale Baolong-Sing. Garde de la Grande Muraille. Depuis quand cette équipe existe-t-elle? Peu importe votre nom. Ce n'est même pas humain. C'est un éléphant devenu fou. Tout ce que j'ai touché ces 5 dernières minutes est une bombe. Après 2 bombardements, il est toujours indemne. Le directeur Jia ordonne à tout le monde d'arriver dans les 5 minutes. À l'hôpital du district de la ville M et de l'encercler. Je répète, encerclez-le dans les 5 minutes. Équipe 1, reçu. Arrivée prévue dans 3 minutes. Équipe 2, reçu. À 2 contre 1, ils ont quand même besoin de renforts. Qui sont ces deux-là? Chang Wei, tu tiens le coup? Aucun problème. Au secours. Que faire? Mes tirs ne le transpercent pas. Tuez-le.
Allez, fais-moi exploser. Vas-y, explose-moi encore. Si Jiaqing a obtenu ce poste, ce n'est vraiment pas par chance. Il est impitoyable avec ses ennemis, et encore plus avec lui-même. Cible confirmée. Groupe 1, ouvrez le feu et maîtrisez-le. Groupe 2, préparez-vous à recharger. Groupe 3 et 4, en attente. Et je t'ai attrapé. Tu voulais t'enfuir. Cours, cours donc. Le directeur, il est mort. Aspect divin, lame d'eau, rupture du courant. Vice-directeur, nous sommes sauvés. Et le directeur Jia. Jia a été tué par le grand gaillard. Même Jiaqing a été vaincu. L'affronter seul serait du suicide. Je dois juste gagner du temps. On avisera quand les renforts seront là. Après avoir fait ça, tu veux encore le cacher? Moi, je vais faire éclater l'affaire, pour que le monde entier le sache. Une idole divine. Art ancien de rappel des âmes. Art ancien de rappel des âmes. T'es tué Bao Longxing. Vas-y. Que tout le monde assiste à ce spectacle. Bao Longxing, possession de l'idole, art du ver d'âme. Criminel de classe à rechercher. Crime, destruction du siège de FB et de tout son personnel dans la ville G. Affrontement avec la sécurité de la ville G. Un lourd bilan humain. Récompense 100 millions. La société FB a propagé un agent pathogène spécial dans la ville G. Plus de 90% des habitants ont été infectés. Ils ne pouvaient survivre qu'en achetant leurs médicaments. Puis un homme est apparu. En une seule nuit, la société FB a disparu de la ville G. Et les habitants ont été guéris. Pour le peuple, c'était un héros. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, c'était une variable à éliminer. Un criminel de classe avec une récompense de plus de 100 millions. Il se tient juste devant moi. Quelle est la situation? Vous devez l'avoir surveillé. Jiaqing est mort. L'homme présent est le criminel de classe A, Bao Longxing. Bao Longxing le tyrannosaure. Ce n'est pas le moment d'en parler. Envoyez des renforts immédiatement. J'ai besoin d'hommes forts. Le nombre ne servira à rien contre lui. D'accord, mais il nous faut du temps. Une mobilisation massive nous ferait repérer. Je dois garder des hommes pour régler les conséquences. Très bien. Gagne du temps. Il faut absolument le retenir. Anda, combien d'idoles divines as-tu au juste? Une seule. Tu n'en avais pas une à l'école? Chacun ne peut avoir qu'une seule idole divine. Rien que de mes propres yeux, je t'en ai vu utiliser 5. Ce ne sont pas mes idoles. Aucune d'elles. Alors je n'ai jamais vu ta véritable idole. Si tu l'as vue. Tu ne le savais simplement pas. Cette fois, ça fait beaucoup de bruit. Si on ne peut plus la cacher, inutile de le faire. Je vais descendre éliminer le commandant. Pourquoi se presser? Les régler un par un, c'est trop lent. Homme, cette fois, je vais te rassasier. Ne paniquez pas. Les renforts arrivent dans 2 minutes. Le criminel Bao Longxing est juste au-dessus. 100 millions pour celui qui l'abat.
Mince, une perturbation mentale. Revenez, revenez tout. Ils sont déjà sous contrôle mental. Si je tombe aussi, ce sera l'anéantissement total. Père, qu'est-ce que tu fais? Au secours. Sors. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lao Liao, ne fonce pas. Ne t'énerve pas. C'est le domaine de l'ancien art de résurrection. Se battre dans son champ d'action, c'est se suicider. Tuez-le, tuez Baolongxing. Je vais le tuer. Le sacrifice des guerriers ne sera pas vain, rassure-toi. Baolongxing va mourir aujourd'hui. Même Jésus ne pourra pas le sauver, je te le dis. Il ne doit pas s'enfuir aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Rassure-toi, il ne partira pas. Il ne faut pas causer de lourds dégâts en ville. Je l'immobilise, toi, frappe. Finissons en vite. Avatar, pèse de tout ton poids. Oh, il veut nous contrôler. Le maigrichon doit avoir une attaque à distance. Mais sa précision est faible. C'est pour ça qu'il doit d'abord nous piéger avec l'avatar. Que le tonnerre gronde. C'est une arme à feu, Avatar. La magie des insectes peut-elle encaisser leurs attaques? T'inquiète, elle tiendra. Et nous? On peut encaisser, nous. C'est à toi qu'il faut le demander. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es plus costaud. Je compte me cacher derrière toi tout à l'heure. Vas-y. Chef, la deuxième escouade est là en renfort. La troisième escouade est là en renfort. La quatrième escouade est en position. Cible, les seins d'araignée et le corps de la magie des insectes. Feu. Oui. Montre-toi, ma belle. Le tir précédent a presque vidé mon énergie mentale. Il me faudra au moins 2 heures pour récupérer. La force de Baolongxing atteint au moins le royaume de la sainteté. Su, tiens encore un peu. Su. Lao Liu, sous tes pieds. Que le tonnerre gronde. Avec du mana, je peux dunker. Sans mana, je suis fichu. Crève, bordel. Celui à ses côtés est le criminel de classe C'est Changwei. Le système n'a aucune donnée sur l'utilisation de l'avatar par cet homme. Mais on dit qu'il est né avec une force surhumaine. Autrement dit, c'est un crime prémédité visant la ville M. D'après la situation sur place, c'est bien ça. Avant l'arrivée de nos hommes. La directrice Jiaqing avait déjà sacrifié sa vie. Jiaqing est morte. Lao Liao, Wang Gang et Su sont aussi tous morts. 4 experts du royaume de l'entrée dans le monde. Pouvoir tuer 4 experts du royaume de l'entrée dans le monde d'un coup. L'ennemi est au moins du royaume de la manifestation divine. Si c'est vraiment le cas, cette affaire va faire trembler le ciel. Transmettez mon ordre. Préparez le canon d'annihilation. Monsieur. Le canon d'annihilation couvre une zone immense. Il y a encore beaucoup de civils autour. C'est justement pour couvrir une grande zone, sans la suppression du feu illusoire. Une zone réduite leur permettrait de s'échapper. Oui, je préviens tout de suite les civils d'évacuer. Halte.
Tu sais ce que tu dois faire. Chacun a sa propre mission. Leur mission est de vivre ou mourir avec la Ville-M. Mais, monsieur, nos guerriers sont aussi dans la zone d'impact. Exécutez l'ordre. Oui. Anda, il y en a assez pour nous deux. Oui. Refermez le filet. Charme du cœur de feu. Invoque-le. Quel est ce bruit du côté de l'hôpital? Qui sait? C'est peut-être un exercice. Mais qu'est-ce que c'est? Celui qui vient de sauter, c'était Angle troisième, non. Ils ont perdu le contrôle de leur pouvoir. Ce sont des êtres modifiés. Le rapport disait que le vrai Dieu était grièvement blessé. Il lui faudrait beaucoup de temps pour récupérer et se reconnecter à eux. Alors qu'il les invoque maintenant. Si tous ces gens envahissent l'hôpital, avec un seul tir du canon d'annihilation, d'âmes années de travail seront réduites à néant. Si on n'utilise pas le canon d'annihilation, qu'est-ce qui pourrait arrêter un monstre, capable de tuer 4 experts du royaume de la sainteté? Anda, le poisson est là. Bien. Cette fois, on va être rassasié. Anda, si nous sommes aspirés, on pourra ressortir. À cette vitesse, il ne faudra pas longtemps, avant que toutes les ressources investies ne disparaissent. Monsieur, le canon d'extermination est prêt. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'il y a, Anda? Le cœur bat trop vite, c'est dangereux. Partons. On a presque fini de manger. Quel danger pourrait-il encore y avoir? Anda, c'est le canon d'anéantissement. À notre vitesse, nous n'aurons pas le temps. On aura le temps. Avatar. Jusqu'où porte le regard? Anda, tu as dit que ce n'était pas un avatar, mais une compétence utilisable 6 fois. Si je leur dis qu'on s'est fait bombarder par le canon d'extermination, ils ne nous croiront jamais. Parle. Monsieur, celui qu'on a vu sur place. N'était peut-être pas Ba-Long-Xing. Ce n'était pas Ba-Long-Xing. Pourtant, que ce soit la comparaison de l'avatar, ou les images sur place, tout était identique. Je m'appelle Shan Liang. Qu'est-ce que c'est? À en juger par l'ampleur, c'est un canon d'annihilation. Il a tiré en direction de l'hôpital. Il nous visait. Ces salauds. Ils nous ont d'abord assignés à résidence, puis ils ont tenté de nous faire taire dans le chaos. Après leur échec, ils ont utilisé le canon d'extermination pour tout effacer. Ils veulent simplement nous faire taire. Moi, je vais révéler cette affaire au grand jour. Moi aussi. D'après les dernières informations, le criminel recherché de classe à Ba-Long-Xing est apparu dans la ville M. Il a causé d'immenses destructions et fait de nombreuses victimes. La directrice de la sécurité de la ville M, Jia Kang, et le directeur adjoint, Liao Yuve, ont sacrifié leur vie. Qu'est-ce qui s'est encore passé dans la ville M? Ba-Long-Xing n'apparaît pourtant que, à la tombée de la nuit, pour rendre justice au ciel. Ce n'est pas lui qui avait déjà dévoilé l'affaire de la ville 10e. Je m'appelle Lao Zhang. Je suis un éclaireur de la fourmilière.
Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé dans la ville M. Il y a 3 jours, mon partenaire et moi avons reçu une mission. Infiltrer le laboratoire biologique de la ville M. Nous avons failli y mourir. Heureusement, un mystérieux expert est intervenu. Et nous en sommes sortis vivants. Le ciel de la ville M est vraiment sacrément sombre. Cette fois, impossible de laisser ça sans suite. Bien sûr, certains feront semblant d'obéir. Ce genre d'affaire, c'est comme couper des poireaux. On en coupe une récolte. Et ça repousse peu après. Quel lien as-tu avec le gardien des tombes? Aucun. Ces symboles et ce chant sont des fragments de mémoire laissés par ce gardien des tombes. Il appelle ça des hymnes de louange. Ça transforme les objets morts en créatures maléfiques. Écrits sur du papier, ils disparaissent. Même enregistrés sur un ordinateur, ils disparaissent. Gravés dans la pierre, ils disparaissent aussi. Ces symboles ne peuvent être portés que par la mémoire, mais dans le royaume sacré, les symboles sur les tombes restent intacts. Est-ce parce que les règles du royaume sacré sont différentes, ou parce que les pierres tombales sont spéciales? Laisse tomber. Si je ne comprends pas, inutile d'y penser. De toute façon, on a bien gagné cette fois. Anda, pourquoi aimes-tu vivre dans ce genre d'endroit? Même réunies, tes pièces sont plus petites que la niche de mon chien. Une petite pièce, c'est rassurant. Rassurant? Tu manques de sécurité? Tu manques de sécurité? Anda. Lors de ma dernière mission, j'ai appris quelque chose. C'était au sujet des corbeaux nocturnes. Petite Fleur est au courant? Non. Une fois la mission terminée, je suis venu directement te voir. Quelle est la fiabilité de cette information? De peur de révéler mon identité, je n'ai pas enquêté davantage. Mais elle est plutôt fiable. Bien joué, si Petite Fleur l'apprend. Vu son caractère, elle pourrait attaquer seule leur repère. Et là, on aurait de gros ennuis. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ma dernière mission était une mission d'exploration. Le client avait engagé 13 équipes pour explorer un monde forestier fixe. On disait que quelqu'un avait aperçu du minerai énergétique dans ce monde. Le client s'y intéressait beaucoup. Ce minerai est petit, mais très énergétique. Sa structure est stable et rivalise avec l'énergie nucléaire. On n'en trouve que dans des mondes stables. Il est extrêmement difficile à obtenir. Le plus grand gisement actuel se trouve dans une zone interdite aux humains. Yuan Yuan, l'une des 9 légions, y monte la garde en permanence. Le maître de la vallée tenait beaucoup à cet investissement. Il est entré dans le royaume sacré avec nous. Si je trouvais vraiment du minerai, je comptais investir toute ma fortune dans les droits d'exploitation. Après notre entrée dans les mondes, j'étais chargé de sa sécurité. En chemin, il m'a raconté beaucoup de choses, notamment au sujet des corbeaux nocturnes. Il y a 2 ans, il a découvert un petit monde d'insectes contenant du minerai énergétique. Peu après le début de l'exploitation, sa transformation s'est accélérée. Il a fallu l'effacer au plus vite. Comme il avait acheté les droits d'exploitation, il devait aussi se charger de son effacement. D'après lui, ces gens avaient tout le visage couvert d'un foulard. Seuls leurs yeux étaient visibles. Ils étaient entièrement emmitouflés. Au moment de régler leur paiement, il a aperçu par hasard leur visage sous le foulard. Un symbole de démon noir recroquevillé était tatoué sur leur visage. As-tu découvert qui les avait présentés à ton ami? Non. Je craignais d'éveiller ses soupçons, alors je n'ai pas insisté. Mais du minerai énergétique a bien été trouvé dans ce monde. Il ne partira pas pendant les 2 prochaines années. On pourra toujours lui tirer les vers du nez. Ce gamin a beaucoup mûri. Il est devenu bien plus posé. Avant, il l'aurait sûrement interrogé de force. Ne disons rien à Petite Fleur pour l'instant. Allons d'abord vérifier nous-mêmes. D'accord. Le corbeau noir est très rusé. Au moindre signe suspect, il s'enfuit. On devrait recruter quelques personnes de plus. Plus on est nombreux, plus on risque d'être repéré. Nous 2 suffirons. Quand part-on? Ce soir. Il s'appelle Shen Tianyi. Il a 45 ans. Ce n'est pas un pionnier. Mais il a subi des modifications corporelles à Bicheng. D'après ce qu'il dit lui-même, il appartenait autrefois à une grande famille. Puis le chef de famille a fait un mauvais investissement. En une nuit, la famille Shen s'est effondrée. Réussir à partir de rien jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas un homme ordinaire.
Pas mal. La ville est presque aussi prospère que Sheng. Ketcheng s'est beaucoup développé ces 2 dernières années. Le dirigeant veut transformer cet endroit en une deuxième capitale commerciale. Avoir de l'ambition, c'est bien. Mais rien que ces conditions géographiques ne permettent pas à Ketcheng de rivaliser. Sheng contrôle les 2 tiers des voies aériennes et a vu naître plusieurs grands personnages. Certains ont même fait parler d'eux. Avec quoi Ketcheng peut-elle rivaliser? Mais faire des efforts dans une direction reste toujours une bonne chose. C'est donc l'entreprise de Shen Tianyi, le groupe Tianyi. Il est vraiment riche. Je m'appelle Bartel. J'avais rendez-vous avec Monsieur Shen ce matin. Veuillez patienter. C'est confirmé. Suivez-moi, frère Bartel. Tu as enfin changé d'avis. Si tu rejoins mon entreprise, le poste de responsable de la sécurité est à toi. 30 millions par an. Ce n'est pas assez, on peut encore négocier. Ce type n'a pas subi de modifications biologiques. Ce sont des modifications mécaniques. Directeur Shen, vous avez vraiment meilleure mine. Bartel, qui est ce? Voici mon frère, Andachan Liang. Ah, puisque c'est le frère de Bartel, c'est aussi mon frère. Entrez, parlons à l'intérieur. Je sais que frère Bartel est quelqu'un de direct, alors je ne vais pas tourner autour du pot. Que puis-je faire pour vous deux? Monsieur Shen. Avez-vous déjà entendu parler des corbeaux nocturnes? Vous parlez de ceux de l'incident 616, Monsieur Shan? Oui, je me souviens que cette affaire avait fait grand bruit. Il y a 5 ans, le 10 juin, à Zikeng, les 91 membres des corbeaux nocturnes ont détruit 1 tiers de la ville. Plus de 50 000 civils sont morts, et les dégâts ont dépassé les 2 milliards. Pourquoi évoquer soudainement les corbeaux nocturnes? Directeur Shen, ces salauds ont tué toute la famille de mon ami. Toutes mes condoléances. Pas la famille d'Anda. Celle d'un autre ami. Bref, nous sommes ennemis jurés des corbeaux nocturnes. Directeur Shen, veuillez contacter cet ami. Que cela aboutisse ou non, je vous en serai toujours reconnaissant. Frère Bartel, tu l'as dit toi-même, c'est mon ami. Il peut entrer en contact avec les corbeaux nocturnes. Dans ce cas, peut-être que... Puisque cela vous met dans l'embarras, nous ne vous dérangerons pas davantage, Monsieur Shen. Anda, tu abandonnes déjà. Monsieur Shan, j'ai réservé un restaurant. Laissez-moi au moins vous offrir l'hospitalité. Comment s'appelle votre ami? Wang Dong. Où habite-t-il? Dans le district Xiangyang de Ketcheng. Résidence Shiyu, bâtiment 3. Vous avez une photo et ses coordonnées? Oui. Merci beaucoup. Anda, quelle technique as-tu utilisée tout à l'heure? Une petite technique que j'ai apprise récemment. Elle marche sur les gens ordinaires, mais pas sur les pionniers. Et c'est bien toi, Anda. Tu sais vraiment tout faire. La résidence Shiyu. Réputée être la résidence la plus sûre de Ketcheng. Aussi loin que porte le regard. Ma belle, tu ferais mieux de te cacher. Si je t'attrape, je t'ai trouvé. Viens là, laisse-moi voir qui est ma belle. Toi. N'aie pas peur. Je vais juste te poser quelques questions. Au fait, pas de mauvais coups. Sinon, je vais me fâcher. Quelle question? Tu as déjà entendu parler des corbeaux nocturnes? Ah non, jamais entendu parler. Joli collier. Lors du contrôle mental, tout à l'heure, ce collier a émis une onde de rétroaction. Intéressant. Messieurs, je vous assure que je n'ai jamais entendu parler des corbeaux nocturnes. Vous faites erreur de personne. Où sont les corbeaux nocturnes? À Echen. Ils sont tout là-bas. Je n'en sais rien.
Comment les as-tu rencontrés? Je travaille pour le jeune maître Tuo. Eux aussi. Qui est ce jeune maître Tuo? Je ne sais pas. Il a un sceau d'interdiction dans le cerveau. Ce jeune maître Tuo doit avoir de puissantes relations. Comment trouver les corbeaux nocturnes? Ils ont ouvert une société de services à domicile à Echen. Elle s'appelle Service Paix. Vous les trouverez en vous y rendant. Dame meurtrier qui ouvre une société de services à domicile. Et qui l'appelle Paix? Que sais-tu d'autre sur les corbeaux nocturnes? Je sais aussi que l'incident 616 a été provoqué par quelqu'un qui les manipulait. Cela semblait lié à une sorte de rituel. Oublie tout ce qui vient de se passer. Directeur Wang, vous êtes terrible. On n'avait pas dit qu'on jouerait à cache-cache. Pourquoi as-tu défait le ruban? D'accord, je viens. Ces types des services à domicile sont vraiment idiots. Ils ont dû se cogner la tête. Pas étonnant qu'on ne les ait pas trouvés. Qui aurait imaginé que des meurtriers feraient le ménage? Les corbeaux nocturnes ont quelqu'un derrière eux. L'incident 616 a été commandité, et son but était un certain rituel. Si c'est vrai, alors leur fuite sans conséquence s'explique. Contacte Petite Fleur. Dis-lui de nous attendre à Echeng. Dis-lui qu'il y a une mission. D'accord. Grand gaillard, accouche. Je suis occupé. Mao, qu'est-ce que tu fais? Je mange des nouilles de riz. Anda a reçu une mission. On a besoin de ton aide à Aishang. Aishang? Je suis justement à Aishang. Vous êtes où? Hein? Qu'est-ce que tu fais à Aishang? Je te l'ai déjà dit, je mange des nouilles. D'accord, mange d'abord. On te recontacte à notre arrivée. Xiaoa. Ah, les patates douces grillées sont si bonnes? C'est plutôt moyen. Chef, c'est quoi la mission? Tuer. J'ai peur. Peur. J'ai peur de ne pas en tuer assez. Qui doit-on tuer, chef? Eyem Jian. Chef, qu'est-ce que tu dis? La famille qui mangeait encore avec nous ce matin-là ne reviendra jamais. Xiaoa, calme-toi. Tu sais à quel point ces gens sont rusés. Au moindre signe, ils s'enfuient. Ils sont aussi à Aishang. Oui, tu viens de libérer ta pression spirituelle. Partons avant d'attirer l'attention. Je ne pensais pas que, même en mission, ils continueraient à recueillir des informations pour moi. Tu me regardes? Merci, le grand. Pas la peine de me remercier. On est une famille, non? Oui. Une famille autour du feu, qui se réchauffe unie dans les ténèbres. Chef, c'est ça? On fonce les tuer. Ce serait agréable de foncer dans le tas, mais on les ferait fuir. Nous voulons tous les attraper d'un coup. Xiaoa a attendu 5 ans. Elle peut bien attendre encore un peu. S'ils s'échappent, ils se cacheront encore plus profondément. L'agent paralysant bloque les mouvements après évaporation, tout en gardant la conscience. Il agit sur le premier niveau de raffinement, pendant environ 3 minutes. Agent de terreur. Il amplifie les peurs intérieures. L'effet varie selon les personnes. Agent d'insensibilité, à prendre par voie orale. Il augmente fortement la perception du monde extérieur. Anda n'a pas besoin de drogue pour s'occuper d'eux. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les membres de la nuit, pour les forcer à affronter tout ce qui les attend. Une dose chacun. J'ai implanté une idée dans l'esprit de Wang Dong. Dans 3 jours, il saura que le collier a été volé. Avec son caractère, il le signalera forcément. Le hibou de la nuit est toujours prudent. Au moindre doute, il changera aussitôt de planque. Tout le monde est presque là. Xiaoa, entre avec moi. Bature, prends les auteurs. Surveille ceux qui essaient de fuir. D'accord. Et, les clients sont partis. Quand ça? Je n'y suis pour rien. Je n'ai rien vu. Qui êtes-vous? Mes parents et mon petit frère. Maître, voilà. C'est un objet paralysant. On ne peut pas rester à l'intérieur. Courez.
Inutile de vous cacher, ils en ont après nous. Aspect divin, lumière de l'âme. Chaîne de l'étoile de fer. Tu es le directeur de prison. Et alors, si je le suis, ici, c'est notre territoire. Nous sommes plus nombreux, on n'a pas peur d'eux, tout ensemble. Je vous donne une chance de vous rendre. Va te faire foutre. Quel directeur de prison à la con. Si aujourd'hui je ne te fais pas ravaler tes paroles, je n'aurai jamais mangé de galette à la ciboulette. Quoi? Vous ne vouliez pas me tuer? Alors venez. Tout à l'heure, je me concentrais sur la cage. Maintenant, la cage est prête. J'ai le temps de jouer avec vous. Rassurez-vous, je ne vous tuerai pas tout de suite. On va prendre notre temps. Pourquoi vous ne riez plus? J'ai vu les images de votre fuite. Vous riez pourtant bien à ce moment-là. Riez, je vous ai dit de rire. Quand vous avons-nous offensé? J'aimerais aussi le savoir. Quand la ville Z vous a-t-elle offensé? Ah, vous êtes venu vous venger. Alors, notre mort ne sera pas vaine. Même si tu nous tues tout. Tu vivras éternellement dans l'ombre de la ville Z. Ah, j'adore cet endroit. Les gens là-bas sont comme des moutons. Ils ne savent même pas se rebeller. Ils ne font que s'agenouiller pour me supplier. Les habitants de la ville Z ne vous doivent rien. Je me souviendrai de chacun de vos visages. Je comptais vous laisser à Xiaoa, mais je vais devoir en assommer quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des chaînes en fer. Je dirais plutôt un système de sécurité dernier cri. C'est très sécurisé. Un système de sécurité? Un domestique aurait besoin d'un système de sécurité pour protéger ses serpillères. Je pense que c'est l'œuvre d'un pionnier. Oser utiliser un aspect divin à Aishang. Il n'a pas peur du bureau de la sécurité. Le bureau de la sécurité ne s'en prend qu'à nous. Devant les forts, il se précipite pour les flatter. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne nous concerne pas. Du moment qu'il y a du spectacle. Le chef a dit qu'il fallait achever l'ennemi, même après l'avoir vu mourir. Chef, que se passe-t-il? Un imprévu. Le chef de la nuit maléfique a emmené 5 membres principaux dans le monde de Sui. C'est loin? Non, mais il y a trop d'impondérables dans ce monde. Je trouvais les tueurs de la nuit plutôt faibles. En fait, leur chef n'était pas là. Qui sait quand ces gens sortiront du royaume sacré? Faisons vite. On les attaque directement. Plus ça traîne, plus les imprévus se multiplient. Ça marche. Les petits sous-fifres, quel ennui. Allons-y. Les chaînes ont disparu. Je vous l'avais dit, c'est un pionnier. Un pionnier. Écartez-vous, les curieux. Ah, regardez. Le bureau de la sécurité est là. Suchian, ils veulent fuir. Immobilise-les. Aspect divin, entrave céleste. Suchian esquive. Qui a lancé cette voiture? Est-ce ce que je vais mourir? Le capitaine vous demande de rester. C'est pour vous aider à reprendre vos esprits. Ne soyez pas nerveux. Détendez-vous. Hein? Quelle est cette odeur? Quel monstre impitoyable a pu infliger un tel traitement à ces gens? Je vous rendrai justice. Il n'y a personne pour surveiller. C'est le monde public de l'ours? Oui, c'est bien ici. Sous quelle identité? Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes des gens honnêtes. Compris. Pas besoin de balayer. Quoi? Du sable? Là, c'est vrai que c'est difficile à balayer. Ça s'appelle le sans-retour. Ah, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. Anda, ce monde fragmenté est bien calme. Oui, c'est un peu trop calme. Je ne sens même pas de regard indiscret. Où sont passés les mauvais esprits? Le noyau n'a pas disparu. Il est impossible qu'il n'y ait aucun mauvais esprit. Quelque chose cloche.
Suivez-moi. Reculez. Je me demandais justement pourquoi il n'y avait aucun mauvais esprit dehors. En fait, ils sont tout cachés dessous. Je vais ouvrir la voie. L'odeur des mauvais esprits est très faible. Batur ouvre la voie, je ferme la marche. Les mauvais esprits sont secondaires. Notre cible principale, c'est le scorpion de la nuit. Compris. Il y a des fresques. Et c'est fermé ici. Pas de porte, pas de passage. Nous sommes au bout. Et c'est creux derrière. Et c'était bien caché. Le canard de la nuit a-t-il trouvé un trésor là-dedans? Il veut le voler? Par précaution. Faites moins de bruit. Ne les laissez pas nous repérer. D'accord. C'est un temple représenté sur la fresque. C'est cette météorite. La météorite tombée du ciel. Ce serait un vaisseau extraterrestre. La deuxième fresque dehors montre une coupe de la météorite. Elle correspond exactement à la partie supérieure du temple. Donc ce temple se trouve à l'intérieur de la météorite. C'est très probable. Le chef des 5 en a emmené 5 à l'intérieur. Il devrait être 6. Il en manque un. Il est mort ou il se cache? Dans cet état, Xiaoa fait encore plus peur que quand elle est en colère. Grand frère, cette chose est coriace. Personne n'est en forme. On ferait mieux de battre en retraite. Impossible. Tous nos efforts seraient réduits à néant. Vous n'avez pas remarqué. Ses mouvements ont déjà ralenti. Le 6e est déjà mort. Ne le laissons pas mourir pour rien. Le 5e. Merci, frère, d'être intervenu. Ce monstre est à bout de force. Frère, attaquons ensemble. Nous sommes prêts à partager les trésors du temple. Éliminer le fléau est l'affaire de tout. Chacun en est responsable. Puisque vous ne dites rien, frère, j'aurais fait pareil. Statue divine. Que le dieu du tonnerre gronde. Frère, arrête. On ne tiendra plus longtemps. Ah, vraiment? La sensation est plutôt bonne. Ce type cachait quelque chose depuis le début. Le royaume des ruines, un endroit sans aucune valeur. Et pourtant, il est venu. Je pensais qu'on pourrait d'abord coopérer. Je ne pensais pas que ce fou voulait nous enterrer, avec le démon. Je suis innocent. J'avais vraiment peur qu'ils meurent. Les tuer, ce serait trop facile pour eux. Il faut les garder pour que Wang Xiao s'en occupe. Quelque chose cloche. Vite, courez. La chose est sortie. Ah, vous allez où? Il avait bien gardé un atout. Statue divine, renaissance et découpage. Pourquoi fuir? Je n'ai jamais dit que je vous laisserais partir. À chaque fois que je la vois, cette sœur me fait vraiment peur. Quelque chose ne va pas. Emmène-les et pars. D'accord. À quoi bon? Je veux seulement emmener ces ordures. Puisque tu refuses, je vais me battre jusqu'au bout. Anda est encore parti en vrille. C'est quoi, ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Vas-y, viens. Les créatures maléfiques ne sont pas comme les humains. La tête et le cœur ne sont pas forcément leurs points faibles. Il faut achever le travail. Aucun respect des règles. On devait se battre en duel. Tu n'arrives pas à gagner, alors tu appelles du renfort. Quel manque de honte. Quand a-t-il dit qu'il voulait se battre en duel? Ça va de soi. Tu ne connais même pas les règles du monde martial. Du calme, du calme. Le chef ne nous a pas appelés pour l'aider. Si tu interviens maintenant, tu ne prends pas le chef au sérieux. Comment cet enfant peut-il semer la discorde comme ça? Ces globes oculaires sont vivants. Ce n'est pas une fusion. Le serpent monstrueux est sa combinaison spatiale. Le roi peint sur la fresque, c'est lui sans sa combinaison. Sous forme humaine, il a uni les humains, pour renverser ses semblables. Puis sa vraie nature a refait surface et il s'est mis à manger les humains. Il a finalement été scellé ici. Son armure et ses armes ont été fabriquées avec sa combinaison démontée. Mais le pouvoir de découper le temps est encore plus intéressant. Toi, tu es le seul à avoir un bonus. Le jour où tous les démons seront exterminés. L'armure du karma et des conséquences. Je comprends. Le tailleur du temps. Quand je lève mon couteau, c'est 1. Quand je le frappe, c'est 2. Quand je le tue, c'est 3. Il découpe les étapes 2 et 3. Il ne reste donc que moi, le couteau levé. Puis il saute jusqu'à un instant qui ne s'est pas encore produit, pour ne plus être sur la même ligne temporelle que nous. C'est pour ça que sa présence paraît si étrange. Ça lui coûte beaucoup d'énergie. Il y a 2 façons de le contrer. D'abord, je l'ai déjà marqué. À chaque disparition, je le tue une fois de plus. Il suffit de le pousser à portée de 3 unités. Ce sera alors l'heure de sa mort. La seconde est plus simple, couvrir toute la zone. Avec une attaque de zone, d'un œuf. Et même s'il découpe 6, septembre et 8 pour sauter à 9, je le tuerai quand même. Le monstre serpent s'est battu si longtemps contre le corbeau nocturne. Et avec mes attaques en plus, le temps qu'il peut retrancher devient de plus en plus court. Autrement dit, il est proche de la mort. Profitons de sa faiblesse pour l'achever. Bataire, la voilà, la statue ébranle ciel et terre. Fais attention, ne nous enterre pas ici. Ara, ne t'en fais pas. Je maîtrise la situation. Ah ah. Après avoir activé la statue divine, j'ai l'impression de pouvoir soulever un immeuble. Ah ah, me voilà. Comme prévu, le temps qu'il peut retrancher diminue. La distance qu'il peut parcourir diminue aussi. Anda, tu avais vraiment raison. Ce temple est bien lié à une météorite. Une petite météorite est vénérée à l'intérieur. Le gardien du tombeau a été éliminé. Mais le royaume de la chanson n'a pas été libéré. Cela signifie que le gardien n'en était pas le cœur. Anda, cette sphère est le cœur. Difficile à dire à quoi ressemble la météorite du temple. C'est tout. Tu l'as vraiment sorti? Oui. Ce grand idiot n'a vraiment pas peur de mourir. Qui sait d'où vient cette chose? Il l'a simplement prise à main nue et sortie. Grand gaillard, enfonce l'entrée de la grotte. On dirait que cet endroit va s'effondrer. Si on reste, on sera enterré vivant. Le but principal était de capturer des gens. C'est fait. Et on a même obtenu une compétence passive. Pourquoi attendre? Courons. Quant à ce royaume politique, je m'en fiche. Partons. Le cœur du royaume d'Émeraude, c'est lui.
Anda, qu'est-ce qu'il raconte? On dirait qu'il nous dit de dégager. Alors dégageons. Ah, je savais bien que ce petit malin serait censuré. Putain, va te faire voir, statue divine. Tu ébranles ciel et terre. Tu m'obliges à te frapper. Tu ne savais pas que j'étais doué en arts martiaux et en littérature. Emph, je t'ai trop ménagé. Pouah. Il peut contrôler le vent et le sable. Ici, il est chez lui. Bâtard, donne tout ce que tu as. D'accord. Crève pour ton père. Pouah, cette saleté est vraiment solide. Puisqu'il tient tant à mourir, alors tuons-le. Xiao, prépare-toi à briser la frontière. Tout ensemble. Bien. Anda. Arrête, tue-le. Kaitian. Ne me fais pas peur. Heureusement, j'ai le taïsui démoniaque. On bavarde plus, vite. Ouf. J'aurais dû prendre une mission de purge du monde des bêtes. On s'est donné du mal pour rien. Comment ça, pour rien? On est venu pour ces gens, non? Tu te souviens de la ville Z? Il ne doit pas mourir si vite. J'ai appris une nouvelle méthode aujourd'hui. C'est assez drôle. Tu veux essayer? T'inquiète, tu auras le temps d'en profiter. Tomber entre les mains de ce genre de type. Mourir vite, c'est déjà une chance. Dommage, leurs souvenirs ne valent rien. Tout sur le jeune maître Tuo est crypté. Je vais les ramener à la ville Z. Les poser devant les tombes de ma famille. Dame dizaines de morts en ville. Parce que c'est imprudent, on ne fait rien. Parce qu'il est du feu de camp, il peut rester impuni. Regarde. Mais ils ont utilisé des statues divines en ville. Oui, ils ont encerclé le bâtiment de statues. Pour ne pas blesser les innocents. Arrête avec tes mais. Tu veux que je dise clairement que ces gens sont intouchables, ça te suffit, mais... L'état d'alerte est levé. Ils ont arrêté le meurtrier. Peut-être que le meurtrier est un haut placé, et qu'ils ne peuvent rien faire. Pourquoi t'es si sombre? Tu vois des complots partout. Jeune homme, c'est dangereux de penser ainsi. Les gens sont-ils vraiment si différents? Mais mon professeur ne m'a pas appris ça. Ce n'est pas ce qu'on disait au serment. Chef, pourquoi on vient ici? Se rendre? Se rendre, mon cul. Corbeau noir, ces souvenirs ont un problème.
Ils sont venus à dans un but précis. Se rendre, Corbeau Noir? Ce sont eux qui ont éliminé Ménage Pingo 9 ans. Pourquoi sont-ils venus ici? Ils viennent nous provoquer? Non, il a dit Corbeau Noir. Les souvenirs de là-bas ont un problème. Ils viennent donner des infos au bureau, oui. C'est forcément ça. Depuis qu'on s'est rencontrés, ton cœur bat très vite. Et maintenant, tu nous as suivis. Que veux-tu? Ça va, assez pas, on sait déjà qu'il vient de sortir de l'école martiale. Et il est devant le bureau. On voit bien quel genre de type c'est. Ah mais pas, tu sais que je suis diplômé. Si on se bat vraiment, tu sais combien vont mourir? Oui, je suis du bureau de sécurité. J'ai entendu votre discussion par hasard. Je peux vous aider. Alors, merci. Comment vous appelez? Je m'appelle Suji. Bonjour, monsieur Su. Il a vraiment l'air d'un criminel. Monsieur Chan, suivez-moi. Le geôlier. Vous êtes le chef du bureau des. Enchanté. Oui, oui, c'est moi. Monsieur Chan a éliminé les Yaksha noirs des. Je devrais vous remercier. Allez, asseyez-vous. Mon gendre, du thé. Monsieur le directeur, je vais être direct. Je vous écoute, monsieur Chan. En exterminant les Yaksha noirs, nous avons appris quelque chose. Après l'incident 616, il y a 5 ans, les Yaksha noirs se sont infiltrés à Ae. Ils comptent à Ae. Rejouer l'incident 616. Ah, ça fait mal. Rejouer l'incident 616. Vous voulez dire qu'ils vont massacrer la ville? Oui. Cette info est fiable? On n'a qu'un témoignage. Ce n'est pas très fiable. Libre à vous d'y croire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe, monsieur Zhang. Même si les Yaksha noirs sont détruits, si c'est bien une action préparée, ils ont sûrement d'autres moyens. Vous avez une date? Non. Mais regardez ce qui s'est passé dans la ville Z. C'est tout ce qu'on sait. Au revoir. Monsieur le directeur. Attendez, monsieur Chan. Elle n'est qu'une petite ville. Nos défenses sont faibles. C'est très grave. Même si je le signale maintenant, il faudra du temps avant que du renfort arrive. Pouvez-vous rester quelques jours à Haye? Je connais les règles. Je paierai le feu de camp au tarif maximal. Il faut payer plus. Sort noir n'est qu'une lame. Les fidèles de la pierre noire agissent. Quand au jeune maître Tuo, tous ses souvenirs sont scellés. Même Myo Shinmei ne peut les lire. Mais peu importe. Le feu de camp ne craint pas les grands. On a coupé les Yaksha noirs, puis ces fidèles de la pierre noire. Le jeune maître Tuo voudra savoir qui le vise. S'il enquête sur nous, il laissera des traces. Alors, on pourra s'amuser doucement. Monsieur le directeur, ce n'est pas contre vous, mais on a d'autres missions. C'est un vieux client, et il paye bien. Et sauf votre respect, se frotter aux fidèles de la pierre noire, c'est risqué. Je paye plus, monsieur Chan. Dame vies sont en jeu. Puisqu'on est là, c'est le destin. D'accord, Bar. Va prévenir le vieux client. Dis que des vies sont en jeu ici. Qu'il donne la mission à quelqu'un d'autre. 20 millions? 20 millions? Tu plaisantes? Tu sais combien coûte aujourd'hui un expert du royaume terrestre pour purger ce monde? On donne aussi 20 millions. Monsieur Chan, je vous en prie. Avant l'arrivée des renforts. La pierre noire est à nous. Au fait. Je ne suis pas pressé pour l'argent. Virez-le avant demain midi. Il méprise l'argent. C'est ça, mépriser l'argent. Homme. D'accord, il est clair que monsieur Chan méprise l'argent. Petit Su, je vais t'écrire un mot. Porte-le à la compta. Et aussi, recevez le feu de camp au mieux. Compris? Compris. Anda joue bien. C'est le meilleur hôtel des repas, chambres, loisirs, tout y est. Et le bureau paye tout. Merci, frère Su. Il se fait tard. On veut se reposer. Ah oui, oui. Appelez-moi au moindre besoin. Je viens tout de suite. Si l'histoire de la pierre noire est vraie, c'est ma chance de faire mes preuves. Je ne veux pas rester simple agent de liaison. Viens goûter l'agneau d'Aie, il est super. Tu regardes quoi? Le forum.
Il parle de ménage Pingo 9 ans. Les nouvelles circulent vite. C'est bien qu'elles circulent vite. Oui, chef. C'est bien ce qu'a dit le geôlier. Je le crois très crédible. Le geôlier a bonne réputation dans le milieu. Pour la sécurité des habitants, j'ai engagé 3 membres du feu de camp, dont le geôlier. Oui, 20 millions. Je vous jure, chef, cette fois, je n'ai pris aucun pot de vin. Bon courage, directeur. Je ne souffre pas, j'ai la poisse. Les Kakcha noirs ont tous été éliminés. Après la perte du collier de Wangdong, il a soupçonné une attaque contre nous. Il a donc répandu l'info. Grand-père Noir voulait se disperser, mais ils ont tous été pris. Confirmé, le geôlier a agi. La vidéo le confirme. Ce sont les chaînes pénales. C'est délicat. Délicat ou pas, on doit le faire. Le 616 approche. Il nous faut des sacrifices. On ne peut pas changer de ville. Les Yaksha noirs préparent ce plan depuis des années. On manque de temps. Trop tard pour changer de ville. Mais le geôlier est au moins au royaume sacré. Pour le vaincre, il faut un ancien ou le chef du culte. Quand le chef pourra-t-il revenir? S'il voyage au plus vite, il arrivera à le jour du 616. Et les anciens? Ils peuvent agir à tout moment. Quoi qu'il arrive, la fête du vrai Dieu ne doit pas échouer. Tout réunit le 616. D'accord. Pour le vrai Dieu. Monsieur Shan, la ville de deuil a connu ses heures de gloire. Plusieurs grandes figures en sont sorties. Elle a même atteint le top 10. Mais plus tard, le gardien du dieu des flammes est mort, et toute la légion du dieu des flammes a été anéantie. La ville de deuil a alors décliné à toute vitesse. Si les cultistes de la pierre noire réussissent cette fois, la ville de deuil sera condamnée. La première ville à sortir du top 10 pour tomber au rang Z. Elle restera à jamais sur le pilori de la honte. Allez, venez, je vais vous emmener dans un endroit génial. Satisfaction garantie. À voir sa tête, c'est un vrai gaillard. Bien sûr, voici le porte-flamme. La fierté de notre ville de deuil. Messieurs, dames, vous désirez quoi? Ah, petit Sudji. Encore toi. Oncle Wang, voici mes amis. Ils sont venus goûter les nouilles du dieu du banquet. Très bien, asseyez-vous à l'intérieur. Monsieur Shan a par les nouilles du dieu du banquet. Tous nos plats sont excellents. Regardez donc. Non merci, un bol de nouilles me suffit. Laissez-le choisir. Alors, ce menu pour 6 personnes. Mademoiselle. Les portions sont très copieuses ici. Vous n'êtes que 4, ce n'est pas nécessaire. Non, le menu pour 6 est pour moi. Apportez un mouton. Entier. Le haut commandement a répondu. Il enverrait un commandant de 1000 hommes à la tête d'une troupe. Un commandant de 1000 hommes de la garde de la Grande Muraille. On dirait que ce directeur a de sacrés contacts. Reste à savoir combien d'hommes il viendra avec. Le commandant vient en personne. Cette fois, aucun problème. Tout le monde est là. Les 4 anciens sont arrivés. Le chef est encore en route. Trouvez où se cache ce directeur de prison. Le 16 juin, nous l'offrirons au vrai Dieu. Oui. Le 16 juin, la ville de deuil est sous loi martiale. Aucune fluctuation d'énergie. Mais mon instinct me dit que cet homme est très fort. Venez, je vais vous présenter quelqu'un. Voici le chef de bûcher, le directeur de prison Shan Liang. Et voici Wang Jinggang, commandant de 1000 hommes de Blood Ridge. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai appris que vous aviez refusé la garde de la Grande Muraille. Sinon, notre chef m'aurait envoyé vous recruter de force. Vous me flattez. Il n'y a pas de médiocre dans la garde de la Grande Muraille. Un génie, c'est juste le niveau de base chez eux. En Wookie. Shan Liang. Monsieur Shan, au sujet du fléau de la nuit et des cultistes de la pierre noire, que savez-vous encore? Dans les souvenirs du chef du fléau de la nuit, j'ai trouvé quelques informations. À vous entendre, il pourrait vraiment frapper aujourd'hui. Alors pourquoi le 16 juin de cette année? Et pas l'an prochain ou l'année suivante? C'est cyclique. Je vous écoute. Il y a 10 ans, dans un village désert près d'Anchamp, plus de 2000 personnes sont mortes. Il ne restait au sol qu'un cercle magique en ruine. Aucune autre piste.
Il y a 5 ans, l'affaire du 16 juin à la ville Z. Il y avait trop de victimes. Leur trace a été découverte. Les 2 crimes ont eu lieu le 16 juin. Le mode opératoire était similaire. Les 2 affaires ont donc été regroupées. Selon le cycle, cette année serait la 3e fois. C'est facile à dire. Sans le patron qui a tué le corbeau de la nuit, la ville de Deuil aurait été massacrée cette année. Et encore une fois, l'enquête aurait été regroupée, puis traînée sans fin. Après tout, ce ne sont pas eux qui meurent. Le bureau de sécurité et l'armée de défense sont déjà mobilisés. Chaque quartier, comme Xiangyang et Shegming, est gardé par une équipe dédiée. Rapport toutes les 3 minutes. Toute la ville est sous loi martiale. Tous les habitants doivent rester chez eux. J'ai amené 5 unités de 100 hommes. 3 sont dissimulées. 2 restent au bureau de sécurité. Elles peuvent intervenir à tout moment. Peu importe où l'ennemi apparaît. Mes hommes arriveront en 5 minutes. Pourquoi me regardez-vous? Le contrat est très clair. Ma mission est de protéger la ville de Deuil avant l'arrivée du renfort. Le renfort est arrivé. Ma mission est terminée. Bon sang, comment ai-je pu oublier ça? Avec un expert comme vous, monsieur Chan. Beaucoup moins d'innocents mourront à la ville de Deuil. Je paye davantage, monsieur Chan. Je vous ajoute 5 millions. Aidez-nous encore un jour, juste un jour. Le directeur a déjà dû supplier le haut commandement pour 2 millions. D'où sortiraient les 5 millions? Je vous le jure. 5 millions, c'est 5 millions. Même si je dois vendre toute ma chair, vous n'en perdrez pas un centime. Vous plaisantez, directeur. En tant qu'éclaireur, comment pourrais-je laisser les cultistes de la pierre noire s'en prendre aux civils? Alors c'est 5 millions, pas un centime. De moins. Anda. Il n'y a même personne dans la rue. Qu'est-ce que tu regardes? La disposition des lieux. La disposition? Les nouvelles villes suivent toutes les mines de cuivre, non? Qu'y a-t-il à regarder? Je ne regarde pas la disposition de la ville, mais celle du corbeau de la nuit. Voici tout ce qu'on a pu trouver. Sur l'entreprise de service à domicile Paix et Sérénité, les documents de la société, les vidéos prises par les caméras de la ville de Deuil, et les emplacements des caméras détruites après leur passage. Ces gens ont choisi de créer une entreprise de service à domicile. Pour une bonne raison. Je soupçonne qu'ils profitent de leur travail pour préparer quelque chose, en me basant sur l'ancien dossier. J'ai pensé à une possibilité, le cercle magique en ruine. Lors de leur première action dans le village désert, ils ont laissé un cercle magique en ruine. Mais lors de la deuxième, dans la ville Z, il n'y en avait pas. Première hypothèse. Ils n'ont pas installé de cercle. Cette idée a vite été écartée. Pour créer un cercle magique, il faut un symbole spécial, ou un schéma pour désigner la cible. Sinon, comment savoir à qui il est destiné? Deuxième hypothèse. Le cercle possède un mécanisme d'autodestruction. Il disparaît automatiquement après usage. Elle a aussi été écartée. Même avec une autodestruction, il resterait des traces. Beaucoup d'experts ont examiné les lieux. Ils n'auraient pas pu ne rien trouver. Puis j'ai découvert qu'ils avaient ouvert cette entreprise à la ville de Deuil. J'ai eu une troisième hypothèse. Le cercle magique est immense. Il est grand comme une ville entière. Personne ne penserait que les routes font en réalité partie du cercle. Comment as-tu déduit ça? Il a fallu consulter combien de documents? Anda, digne d'une diplômée de la séquence 1. Tu as vraiment un cerveau incroyable. Patron, tu peux identifier le cercle? Non, je m'y connais peu en cercle magique. Avant de sortir, j'ai déjà envoyé les documents au directeur et à Wang Jinggang. Ils feront appel à des spécialistes, mais n'espérez pas trop. En 5 ans, Paix et Sérénité a laissé des traces partout dans la ville de Deuil. Déduire la véritable trajectoire du cercle prendra beaucoup de temps, peu importe ce qu'ils mijotent. On les élimine, c'est tout. Puisqu'on connaît l'emplacement du cercle, il suffit de le détruire. Leur plan tomberait à l'eau, non? Grand gaillard, tu es vraiment idiot ou tu fais semblant? On peut être voleur 1000 jours, mais pas se défendre 1000 jours. Si on détruit celui-là, qui sait s'ils n'en ont pas un de rechange, comme le petit cercle du village désert. La meilleure solution est donc de faire sortir ces cultistes de la pierre noire, et de les anéantir d'un seul coup. Il n'a pas tort. Mais il y a une autre raison. Qui croirait qu'on a détruit le plan de formation? On a juste démoli quelques bâtiments, détruit quelques rues. Dame tête de fidèle de la pierre noire, ça convaincrait. Dans tous les cas, il faut les faire sortir, et les éliminer tous. Alors, Anda, pourquoi ne pas attendre 3 gros points rouges? Depuis cette tour, même si les fidèles de la pierre noire agissent, on ne les verra pas. T'inquiète. Pas besoin de les chercher, ils viendront à nous.
s'ils se battent vraiment. Tu sais combien vont mourir? En faisant ça, ils ne risquent pas de faire fuir les fidèles du Lion Noir. Ces gens n'ont même pas fui la veille de la Grande Muraille. Un simple directeur de prison ne leur fait pas peur. Au contraire, il a détruit Yemi, ce qui ruine leur plan. Ils ne le laisseront pas tranquille. Il attire donc le feu sur lui. Grand talent, grand courage. Cette pression spirituelle, pas étonnant que les 9 légions se l'arrachent. Cette pression spirituelle, c'est l'ancien vice-commandant de la Crête sanglante. Sa pression spirituelle est forte, elle vient de la haute tour. Ils ont découvert notre plan de formation. Impossible. À l'époque, tant de gens sont allés à Z-City, et même les experts en traces n'ont rien trouvé. Surtout qu'on l'a amélioré cette fois. Et si cette pression était celle du directeur de prison? Je vais voir. Ce n'est pas encore le moment. Attends la fin du plan. Après la percée du chef, le directeur ne sera qu'une fourmi. Un seuil que nul ne franchit de toute sa vie. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. Et nous, on doit juste achever une formation et récupérer son pouvoir. Z-City, une nouvelle ville classée dernière. Défense faible. Lieu isolé. Les renforts n'arriveront pas vite. C'est parfait. 91 personnes ont anéanti une demi-ville. La pression spirituelle est forte. Ce doit être le sous-commandant Qian. Le sous-commandant Qian, parfait. Ramenez le précurseur. Il sera sûrement encore plus satisfait. Le chef est déjà au domaine divin. Après cette opération, nous pourrons aussi atteindre ce royaume. Mais avant le plan, il faut retirer l'épine sur la haute tour. Anda, tu veux les attirer ici? Oui, dis-leur qu'il y a une variable ici. Soit ils viennent la régler, soit leur plan sera saboté. Et on va enfin pouvoir se battre à fond. Pas si vite, quelqu'un arrive pour vous tenir compagnie. Anda, tu as un plan de combat? Non, on y va, c'est tout. Ara, alors j'ouvre la marche. Pas de souci, le soleil se couche. Leur plan va bientôt commencer. Rapport, des hommes en noir ont été repérés dans le district de Wancheng. Vos ordres. Rapport repéré dans le district de Shangchun. La fête commence. Les gens de la famille Ei sont vraiment nuls. Le plan va commencer. Et ils ont eu un problème. Puisqu'on le fait quand même sans eux, on aura une plus grosse part. Ara, bien dit. Tuer. Tuer. Tu crois que la réalité, c'est un manga? Il suffit de crier pour gagner. Nous manquons d'hommes. Je suis un ancien de l'organisation Roche Noire. Tuer. Ce soir, aucun de ces adeptes de Roche Noire. Allez aussi loin que possible. Aishog ne se soumettra jamais. Et ils envoient quand même ce genre d'individu. Petit insolent, un puissant maître du royaume de l'entrée dans le monde. Wang Nan, de Roche Noire. Ce qui arrive à ceux qui désobéissent en temps de guerre, n'est-ce pas? Digne du célèbre directeur de prison, j'en ai déjà affronté de semblables, ne doit quitter cet endroit vivant. Digne des hommes du feu de camp, nous n'avons nulle part où aller. Pardonne-moi, mère. Tu récites ton pédigré, là. Je lui avais pourtant dit. Oui, chef. Commandant, leur force est trop grande. La dernière ligne entre les habitants d'Aishang et le Cooper est: tu ne ferais pas mieux de mourir sagement. La puissance seule ne suffit pas. Le poste de commandement n'a plus d'importance. Venez, sale vermine. Mais nous sommes le bureau de la sécurité. Nous ne pouvons pas reculer. Les renforts arrivent dans 3 minutes. Puisque le directeur nous a payés, quelle force de combat se joue cette nuit? Deuxième escouade, reçu. Tenez encore un peu, les gars. Troisième escouade, reçu. Poids, vieux débris. Même avec votre minable équipe de septembre hommes. Nous sommes l'armée de défense. Je dois encore tuer ceux qui ont assassiné tes parents. C'est l'envoyer à la mort.
Cache-toi bien. Faisons bien notre travail. Ils ont tous senti ton énergie spirituelle. Ne te fais pas repérer. Ah, merci de protéger la ville. Anda, cette secte roche noire est assez médiocre. Le vieux l'y a perdu. Tu sais à qui tu parles? Petit Tua, emmène Bartel aider les autres. La survie d'Aishang. Attends demain. D'accord. Maman. Vieux crouton, tu parles beaucoup. Le Dieu général partage la vie et la mort. Dans ta prochaine vie, ne sois pas une fleur. Le précédent m'a tellement déçu. Il faut aussi avoir un cerveau. Ils ne te prennent vraiment pas au sérieux. Je m'en souviendrai. Je sais que l'ennemi est puissant. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait remarquer. Et maintenant, petit frère, Shenxiang Kai Sheng Zeg. Guo Bartet. Hachem, tu es le centurion de Sueling. Directeur, et vous? Petit frère, tu es plutôt mignon. Alors, ça te dirait que ta grande sœur t'emmène t'amuser? Ne me dis pas que tu es encore vierge. Ah, quelle chance! Je suis bien tombée aujourd'hui. Pourquoi tu ne dis rien? Il a rendu l'âme, c'est ça? Homme, je savais bien que tu faisais semblant. Tu as déjà entendu parler du démon Tezui. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Mon pouvoir de Shenxiang consiste à partager les dégâts. Les faibles doivent connaître leur place. Attaque-moi donc. Vieux Feng, pour qui nous prends-tu? C'est impossible. Tu as aussi subi des modifications biologiques. Allez, je ne peux plus bouger. Tu crois vraiment avoir gagné? Envoyez-moi quelqu'un de coriace. Je suis venu ici uniquement pour te retenir. Tu ne l'exploites pas assez. Ce sera l'heure de ta mort. Qui t'a dit que j'étais un centurion? Toi, tu es le directeur de prison. Cible le visage dans les nuages orageux du ciel. Dans le royaume sacré, j'ai subi bien pire. J'aime beaucoup ton pouvoir, mais laisse-moi faire, une fois le terminé. Je vais le rendre célèbre. Arrête. Nana. Sale chien. Je ne te laisserai plus faire de mal à Nana. Regarde bien. Il arrive en lui criant dessus. Comme s'il voulait que tout le monde sache qu'ils sont proches. Je ne vais pas laisser passer une telle occasion. Ô accent circonflexe grand Dieu de roche noire. Mais sans l'expérience ni l'état d'esprit qui vont avec. S'ils sont tous de ce niveau, mon attente aura vraiment été vaine. Monsieur Wang, que se passe-t-il? J'espère m'être trompé. Avec tout ce qui se passe, ces gens du domaine perdu pourraient-ils mourir plus vite? Vous en êtes sûr? J'ai senti l'aura d'un maître du royaume de la transcendance. J'espère aussi m'être trompé. Vous avez senti quelque chose? Ce n'est pas une illusion. C'est bien le royaume de la transcendance. Ah, le chef de secte est arrivé. Je vais vous consacrer tout ce que je possède. Alors restez tout ici. Vous n'étiez pas si fort, tout à l'heure. Je suis le directeur du bureau de la sécurité. Dans ce monde, il faut avoir des relations. C'est un dieu. Le royaume de la transcendance. La tactique du nombre ne sert plus à rien. Monsieur Wang, même un maître transcendant, est entré dans la bataille. Se sacrifier pour rien n'a aucun sens.
Vous êtes un membre important de la garde de la Grande Muraille. Vous ne devez absolument rien risquer. Veuillez emmener ces jeunes avec vous. Tout le monde peut partir. Tu crois mériter qu'Anda se souvienne de toi? Espèce de sale insecte. À quoi sert votre force, hein? Mais pas moi. Sans moi, qui commandera les soldats qui combattent encore? Directeur, si vous ne partez pas. Même à deux, on ne ferait pas le poids face à Anda. Nous non plus. Oui, nous restons. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous croyez que je négocie avec vous? C'est un ordre. Notre ordre est de défendre Aishang. À quel rang êtes-vous pour me parler ainsi? Ou une organisation de 100 hommes. On formera un couple maudit, pas d'évacuer la ville. Autrefois, tu étais le secrétaire du dieu Yan. Je n'ai pas besoin de t'expliquer la différence si... Quel dommage. Cet homme a disparu depuis longtemps. Ordonnez à la 2e escouade de préparer le canon d'annihilation. Votre heure est venue. Les 3e et 4e escouades vont à leur position. Ça va, ce n'est pas très douloureux. À quoi servirait notre aide? Nous sommes arrivés au moment le plus critique. Face à ce maître transcendant. Pauvre Ua. Un maître de l'entrée divine contre un maître transcendant. Vieux Feng, si tu as la chance de survivre aujourd'hui. Le soleil se lèvera comme toujours. Dis un mot au gamin noméant, quand il deviendra centurion. Cet homme est incroyablement puissant. Qu'il prenne bien soin de mes frères. Première escouade, reçue. Non, je dois rejoindre le chef au plus vite. Shengxiang Kai Sheng Zeg. La petite Ua a enfin trouvé un sac de frappe. Laisse-moi encore m'amuser un peu. Amuser, mon œil. Tu n'as pas vu ce qu'il y a dans le ciel? Va vite protéger le chef, un maître du royaume de la transcendance. Alors moi non plus. Préparez-vous à détruire le bâtiment emblématique, Monsieur Wang. Je dis qu'il faut partir, vite. Sinon, il sera trop tard. Je t'attendais enfin. Qu'est-ce que tu dis? Votre serviteur le plus fervent vous offre ce sacrifice. Avec le royaume de l'entrée dans le monde. Transformé en mets délicat. Chien du rempart de la Grande Muraille, venez vite profiter du banquet préparé en votre honneur. Venez vite profiter du banquet préparé en votre honneur.